Bonjour à tous. Je ne peux que qualifier de séquence quasi hollywoodienne ce vote de la loi immigration à l'Assemblée. En tant qu'amateur de tactique politique, j'avoue avoir vécu une sorte de Coupe du Monde qui plus est à bénéficier aux Français. Il faut être conscient que ce vote crée un nouvel espoir en la politique chez nos concitoyens. On peut faire des choses même sur des sujets comme l'immigration, n'en déplaise aux partis des médias. Alors tout d'abord, il faut être conscient de l'importance des mesures prises que je considère nécessaires et salvatrices pour l'équilibre de notre pays. C'est un rééquilibrage qui va dans le sens de l'histoire. Même si ces mesures ne sont pas suffisantes, tout le monde est d'accord pour le dire, il faudra une réforme constitutionnelle de manière inévitable. Et cela afin de réaffirmer la primauté du droit français sur le droit européen et les traités internationaux. Tels que ce fameux accord franco-algérien de 68 qui accorde des privilèges aux Algériens que n'ont pas les Tunisiens ou les Marocains par exemple. Il faudra aussi agir face à des instances comme la Cour européenne des droits de l'homme et d'autres cours d'ailleurs qui semblent agir en dépit de la volonté exprimée par les Français, que ce soit dans les urnes ou par leurs représentants élus. Sans cette réforme constitutionnelle d'ores et déjà annoncée par LR, aucune solution solide ne sera possible. Et cela pourrait se faire peut-être avec un référendum, ce qui rendrait un peu plus solide la décision. Un autre point, c'est le moment historique pour la Ve République, car le Parlement n'avait jamais autant déployé de jeux politiques en son sein. Cela peut sembler à certains comme un plaisir de passionné de tactique politicienne, je l'admets volontiers, c'est mon cas. Mais pour ceux qui ont suivi les débats, il faut admettre que ce fut des plus épiques, et surtout, c'est le Sénat qui a fait la loi. Jamais le Sénat n'avait eu un rôle aussi important que sous les 2 mandats de Macron, et ça, c'est vraiment particulier pour notre République. Maintenant, allez, vous me le permettrez, un vrai satisfecit pour le républicain que je suis. Les LR ont réussi un véritable tour de force pour imposer leur texte. Bravo à nos députés et bravo à nos sénateurs. C'est une victoire totale et avec la manière, bien sûr avec le soutien de nos alliés centristes au Sénat. Une victoire qui porte sur des idées défendues par les républicains dans les programmes présidentiels de 2017 et de 2022, il ne faut pas l'oublier. C'est une victoire qui est très importante, car par-dessus tout, elle rend crédibles les mots des LR dans l'action. Quand on dit on fait, c'est une règle qui devient pour nous une marque de fabrique de la droite dans les territoires et maintenant dans la conduite des affaires de l'État. Face à l'argument « vous n'avez rien fait » qu'on a beaucoup trop entendu sur les marchés, le militant LR pourra répliquer malicieusement qu'après avoir été empêchés à 2 reprises lors des dernières présidentielles, ils ont réussi à le faire en étant dans l'opposition. Alors imaginez-nous au pouvoir. Alors bien sûr, le RN est venu au secours de la victoire. Pouvait-il s'opposer à une telle loi ? Bien sûr, personne ne l'aurait compris. Mais cette loi est une menace, car elle risque d'affaiblir la problématique qui est au cœur de son discours et de sa bonté dans les sondages depuis 20 ans. Mais surtout, les républicains déjà plus crédibles quant à leur capacité à gérer les affaires de l'État ou des collectivités, ainsi que sur des sujets comme l'économie par exemple, apparaissent maintenant peut-être plus crédibles pour porter la réforme constitutionnelle qui va révolutionner la politique migratoire et d'intégration en France. Et cela sans excès. Quant à la gauche, écoutez, c'est une véritable débâcle. En perte de vitesse dans l'opinion et lors des élections, de manière globale, il est vrai que la LFI a choisi de miser sur les populations immigrées pour compenser ses pertes de voix, quitte parfois à frôler l'antisémitisme, pensant que ça pourrait plaire, d'ailleurs drôle de vision de leur électorat. La débâcle a été à la fois parlementaire et tactique, il faut l'admettre. Sans la motion de censure votée à l'Assemblée et portée par les écologistes, jamais LR n'aurait pu forcer la main au gouvernement pour imposer son texte. C'est ainsi. De plus, c'est une véritable débâcle dans l'opinion, vu le soutien à la loi par 80% des Français. Écoutez, la gauche écologiste et socialiste se retrouve entre marasme et honte, quitte à rentrer dans la déprime comme Sandrine Rousseau, tandis que plus sournoise, la LFI semble y voir une opportunité pour imposer encore un peu plus sa politique radicale au sein de la gauche. Il faut vraiment se méfier d'eux parce qu'ils ont une vision qui est assez, là j'improvise, qui est assez sournoise et ils n'ont pas vraiment but de gagner. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment créer le chaos. Alors, quant à la Macronie, qu'est-ce qu'il en reste, vous me direz-vous ? Le en même temps est mort, Darmanin est en soins palliatifs, Borne survit tant qu'elle peut, le jeune Attal paraît le meilleur espoir pour ne sait quelle issue, le renouveau c'est Bruno, espère le maire, et Macron continue à blablater à la télé. La fracture entre la gauche et la droite s'est au final réouverte en plein cœur de l'assemblage du bloc central, et Macron, en voulant rattraper le tiers de gauche qui s'enfuit, menace
par son action l'édifice en son entier, surtout en cherchant à utiliser le Conseil constitutionnel de Laurent Fabius pour censurer un maximum d'articles issus du texte des LR, comme le sujet des APL par exemple. Beaucoup d'articles sont dans le viseur de Macron, il faut en être conscient, mais cela s'avérera pour eux un poison lent, figeant l'avenir politique de l'édifice macronien, car pour les 80% des Français soutenant la loi, il sera alors clair que le pouvoir actuel empêche toute action réelle répondant à leur volonté. L'avenir se dessine déjà, sans attendre les européennes, qui seront au final qu'un indicateur d'effrétillement de la tendance déjà en marche. La loi immigration est une poutre qui va travailler longtemps. Cette poutre travaille au sein de la Macronie, c'est le clivage gauche-droite qui redevient prépondérant, mais aussi dans la course à la crédibilité auprès des Français entre les Républicains de Wauquiez et le RN de Le Pen. Le RN de Marine Le Pen offrant un programme aventureux, tout le monde est d'accord là-dessus, que ce soit sur le plan économique ou budgétaire, sa crédibilité vient du fait qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Et les Français se demandent si avec eux, peut-être, on pourrait arriver à quelque chose. Pourtant, nous avons déjà eu au pouvoir des individus fiers d'être des amateurs. Et 2 mandats ont prouvé qu'ils restaient des amateurs. Sinon, il y a la solution d'une droite recomposée autour du noyau LR et de Wauquiez. LR a déjà annoncé ses intentions en matière d'immigration avec une réforme constitutionnelle prête et une majorité, c'est très important, assurée au Sénat pour le prochain mandat présidentiel. Une droite qui sait agir, comme vous pouvez le constater dans vos collectivités, mais aussi une droite qui a évolué et en a assez des discours creux et de l'inaction. Elle vient de le prouver aussi à l'Assemblée nationale. Pour passer à l'action, elle est prête à bouleverser les choses, y compris le rôle d'une Cour européenne des droits de l'homme, cette fameuse Cour qui actuellement nous demande de faire revenir en France un ouzbek radicalisé, et cela à nos frais. Je peux paraître très enthousiaste, c'est une de mes qualités d'ailleurs, mais discutez de tout cela autour de vous pendant les fêtes de fin d'année, posez-vous des questions, regardez le pays. Certes, il y aura toujours des bulles de pensée singulières, comme dans notre bonne ville de Lyon, mais Lyon n'est pas la France, où les écologistes ne représentent que 2% des votes. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Rendez-vous en 2024 pour la suite des aventures et portez-vous bien.